J'aimerais dire ceci, juste pour un petit sujet. J'aimerais tirer de là le sujet suivant, le chef-d'œuvre de Dieu identifié. Maintenant, ce serait tout un texte à lire pour en tirer un chef-d'œuvre. Mais à première vue, selon notre conception, on pourrait penser à tout sauf un chef-d'œuvre. Parce qu'il y est dit, nous avons détourné le visage devant lui, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Eh bien, des fois, ce que nous appellerions un chef-d'œuvre, eh bien, Dieu n'aurait rien à faire avec ça. En effet, la sagesse de l'homme est une folie pour Dieu, mais la folie de Dieu est plus sage que toute la sagesse de l'homme. Et nous voyons ici que Dieu nous a donné une image de quelque chose. J'aimerais essayer de présenter cette image devant nous, comme je suis conscient que c'est peut-être la dernière fois où certains d'entre nous se réunissent. Il se peut que nous, qui sommes ici maintenant, nous ne nous revoyons plus jamais. Par conséquent, si nous nous sommes rassemblés dans ce but, non pour être vus ou entendus, mais nous avons eu de la communion fraternelle les uns avec les autres, autour de ce merveilleux repas qui nous a été servi ce soir, là, à table, alors que nous nourrissions nos corps physiques. Et maintenant, nous aimerions que Dieu nourrisse notre âme de sa manne cachée. Il n'est permis qu'aux sacrificateurs qui sont entrés dans le sein des saints de manger de sa nourriture. Et si nous l'avons remarqué ce soir, quant à nos steaks, je ne crois pas avoir déjà assisté à un banquet partout où j'ai tenu des réunions, comme celui de ce soir, où j'ai mangé un aussi bon morceau de steak que celui qui m'a été servi ce soir. Alors, voyez-vous, c'est parce qu'il nous fallait prendre ces repas. Pour que nous puissions vivre, quelque chose doit mourir, afin que nous puissions apprécier ces moments de communion fraternelle et aussi soutenir nos vies. Il n'y a pas longtemps, je parlais à un homme qui était végétarien et il m'a dit, « Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. » Eh bien, il m'avait en quelque sorte envoyé une lettre pour solliciter de moi une rencontre en privé. Et il a dit, « Frère Branham, je vous ai toujours considéré comme un saint homme. » Il a dit, « Mais quand je vous ai entendu dire que vous avez pris du jambon et des œufs au petit déjeuner, a-t-il dit, ça m'a renversé. » Eh bien, là, je ne voudrais pas mettre une pierre d'achoppement sur son chemin. Bon, c'est sa façon de croire. Mais j'ai dit, « Eh bien, monsieur, si je ne mange pas, je ne vis pas. » Il a dit, « Mais voyez-vous, vous avez dû manger du porc et tuer un poulet. » J'ai dit, « Monsieur, nous ne vivons que de substances mortes. Peu m'importe ce que vous mangez. Vous mangez des légumes. Si vous mangez du pain, le blé a dû mourir. Si vous mangez du maïs, ce maïs a dû mourir. Si vous mangez des haricots, ce haricot a dû mourir. Peu importe ce que vous mangez, vous ne pouvez vivre au plan physique que si quelque chose meurt, afin que vous puissiez vivre. Alors, peu importe ce que vous faites, même boire du lait, il y a des bactéries, peu importe ce que c'est, vous devez vivre de substances mortes. Si, pour que nous puissions vivre cette vie dans le naturel, il nous faut le faire par des substances mortes, quelque chose devait mourir pour que nous puissions vivre éternellement. C'est Jésus-Christ que Dieu a donné en guise de rançon pour nous. Ainsi donc, quand j'ai rencontré les pentecôtistes pour la première fois, j'étais allé en Californie, qui est juste l'État voisin d'ici, de l'autre côté du fleuve. Et j'étais à Los Angeles. Je n'ai pas vécu à l'époque de cette célèbre femme prédicateur, Madame Aimée Semple McPherson. J'ai eu l'occasion de rencontrer son fils, Rolf, un brave chrétien, et sa femme et sa famille. Ce sont vraiment des gens charmants. Le docteur T. Ford et beaucoup de membres du personnel de l'Angelus Temple. C'est là que j'ai prêché à l'occasion du jubilé des pentecôtistes, leur jubilé de 50 ans, il y a quelques années.
et j'y ai vraiment passé des moments merveilleux. Alors, par respect pour cette femme qui a montré l'exemple et qui faisait de son mieux pour présenter ce qu'elle avait sur son cœur, je lui ai rendu hommage en me rendant à sa tombe à Forest Lawn. Et alors que je me tenais là, j'ai ôté mon chapeau et j'ai courbé la tête. Et j'ai rendu grâce à Dieu pour la noble vie de cette petite servante. Par la suite, l'équipe avec laquelle j'étais, un groupe de ministres, m'a demandé si je voulais aller visiter Forest Lawn en entier. Et à l'intérieur de la morgue qui s'y trouve, ou peu importe le nom que vous donnez à ça, je regardais les différentes représentations. J'ai vu la Sainte Seine et je me suis arrêté. Beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, quand on fait briller les lumières là-dessus, sur la scène. Vous en avez entendu parler. Mais l'une des choses les plus remarquables que j'ai vues là-bas, c'est ce qui se trouve du côté est, je crois. Quand on passe la porte, il y avait là une statue de Moïse. C'est cette œuvre qui était le couronnement de la vie de Michel-Ange. Je crois que c'était lui, le sculpteur, je peux me tromper sur l'auteur, mais je crois que c'est bien ça, Michel-Ange, le grand sculpteur qui a sculpté cela, ou la statue de Moïse. Et pendant qu'il nous la présentait, le guide qui nous conduisait, il a dit que c'était l'un des plus grands chefs-d'œuvre que Michel-Ange ait jamais sculpté. Et il a dit que ça lui a pris une bonne partie de sa vie, que c'était un travail laborieux. Puis j'ai remarqué quelque chose. Je crois que c'était au genou droit. La statue avait l'air parfaite, lisse. Moïse avait dans la main la table de la loi et il portait une longue barbe. Et évidemment, l'aspect de Moïse était le fruit de la conception mentale de Michel-Ange. Peut-être n'avait-il jamais vu une image de lui, mais dans son esprit, il avait conçu ce à quoi Moïse devait ressembler. On raconte que dès qu'il a eu terminé la statue et qu'elle était bien poncée et parfaite, il s'est reculé pour regarder son œuvre. Quand il était emporté par l'inspiration et que ça ressemblait vraiment ce qu'il avait conçu dans sa pensée, il l'avait fait de sa main, comme ça y ressemblait tellement et qu'il avait attendu toutes ces années. Il s'est tellement laissé emporter par l'inspiration qu'il l'a frappé au genou et s'est écrié « Parle ». C'est ainsi qu'il y a un endroit brisé sur la jambe, le genou de Moïse, là où Michel-Ange l'a frappé avec son marteau, emporté par un excès d'inspiration. Vous voyez, au début, il y avait en lui quelque chose, et il s'est fait une image mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler, selon lui. Et quand il a vu devant lui le reflet de la chose même qu'il avait à l'esprit, ce à quoi Moïse devait ressembler selon lui, après avoir gardé à l'esprit cette vision pendant des années et des années, alors qu'il s'attaquait au grand bloc de granit, dont il taillait un morceau ici et un morceau là, et il faisait des annotations, parce qu'il fallait que le résultat soit parfait. Et quand il a vu cette œuvre parfaite, il y a vu le reflet de ce qu'il avait dans sa pensée. C'est ce qui a déclenché tant d'inspiration en lui, au point qu'il a frappé la statue et s'est écrié « Parle ». Toutes ces années de labeur avaient porté leurs fruits. Sa grande œuvre était terminée. Là, nous voyons cela, et j'en ai été inspiré, parce que pour ma part, je m'étais dit qu'en fait, c'est cette marque sur la jambe qui faisait de cela un chef-d'œuvre. En effet, si ce n'était rien de plus qu'un autre portrait de Moïse, ou quelque chose du genre, une sorte d'image dont un homme avait eu la conception. Mais l'homme qui avait accompli cette œuvre en avait été si satisfait qu'il l'avait frappé. Et pour moi, c'est cette marque qu'elle porte qui en a fait un chef-d'œuvre, parce que cela reflétait parfaitement sa conception mentale de ce à quoi Moïse devrait ressembler. Oh, je me suis tenu là,
j'ai dû m'éloigner pendant quelques minutes pour réfléchir à ce que cela avait dû représenter pour lui et ce que cela signifiait pour moi à ce moment-là. Alors, il m'est venu à l'esprit ce dont je veux vous parler. Maintenant, détachons nos pensées de Michel-Ange et tournons-les vers le grand sculpteur, le Dieu Tout-Puissant, qui, au commencement, avant qu'il y ait un jour ou l'aube d'un jour, avant qu'un atome ou une molécule existe, Dieu, dans sa pensée, avait une image de l'homme, ce à quoi un homme devrait ressembler, ce qu'il devrait être et comment il devrait agir. Et il voulait que l'homme soit une partie de lui. Alors, il a fait l'homme à son image. C'est à la ressemblance de Dieu qu'il a créé l'homme. Oh, quand Dieu, au commencement, a fait ce chef-d'œuvre, quelque chose qui reflétait ses pensées. Souvenez-vous, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et même nos noms et nos pensées étaient en Dieu dès avant la fondation du monde. En effet, nous possédons maintenant la vie éternelle. Et pour ce faire, il nous fallait être une partie de Dieu. Donc, il nous fallait être ni plus ni moins dans ses pensées, parce que nous avons la vie éternelle. Et nous avons été prédestinés à cette vie. Et nos noms ont été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, selon l'Apocalypse.